étagère, une fille active son pouvoir de vision à travers les objets. Elle découvre que la boîte contient de nombreuses pierres étranges. Elle décide de gagner un peu plus d'argent de poche pour son mari. Sa sœur, qui se tient à côté, a toujours aimé le mari de la fille. La sœur propose 100 000 $ pour acheter une pierre à offrir au mari. La fille voit clair dans les intentions de sa sœur, et elle propose 3 millions de $ pour acheter toutes les pierres. Son mari est complètement choqué. Personne dans la salle ne comprend son comportement. La sœur se moque d'elle, car personne ne peut garantir que ces pierres sont vraiment des pierres précieuses. En réalité, on pourrait acheter toutes les pierres pour 800 000 $. Mais la fille insiste pour payer 3 millions. La sœur pense qu'elle n'a même pas autant d'argent. À ce moment-là, le mari déclare qu'il est prêt à payer la totalité de la somme. La raison pour laquelle la fille propose un prix aussi élevé, c'est qu'elle veut montrer à sa sœur à quel point son mari l'aime. Mais cela rend la sœur jalouse. Devant tout le monde, elle dit que la fille ne fait que gaspiller de l'argent. La fille répond que ces pierres peuvent apporter une richesse infinie. La sœur ne la croit pas du tout, et continue de l'accuser de gaspiller l'argent du mari. La fille ne l'écoute pas. Elle prend un marteau et se tient à côté des pierres. Tout le monde pense qu'elle est en train de faire une bêtise. Mais soudain, elle casse une pierre avec le marteau, et à l'intérieur se trouve une magnifique jade impériale verte. Tout le monde est stupéfait. Même son mari n'arrive pas à croire qu'elle ait vraiment trouvé du jade. Elle casse une deuxième pierre, et y trouve une pierre de jade blanche qui prend 1000 ans à se former. L'un des types de jade les plus précieux. La sœur se moque encore, disant que c'est juste un coup de chance. Mais la fille continue de casser les pierres une par une. Chaque fois, la salle explose de cris de surprise. Toutes ces pierres, ensemble, valent au moins 500 milliards de $. Femme du PDG dîne simplement avec un camarade de lycée. Mais le PDG se sent mal à l'aise. En fait, sa femme le poursuivait déjà au lycée. Les propos du domestique inquiètent encore plus le PDG. Nerveux, le PDG envoie finalement un message à sa femme. Il lui demande si elle a pris un parapluie car il va pleuvoir. Puis il propose de venir la chercher après le dîner. Ne recevant pas de réponse, le PDG part immédiatement à sa recherche. Ce n'est qu'après le repas que la femme remarque ses messages non lus. À ce moment, une célébrité invite la femme à sortir. C'est alors que le PDG est soudainement apparu. Il a enlacé les épaules de sa femme comme pour affirmer sa possession. Sa femme s'est demandé comment le PDG savait qu'elle était là. L'assistant a pensé bien sûr que c'était lui qui avait fouillé toute la rue. La star a demandé qui c'était. L'assistant a immédiatement appelé la femme madame. La star a demandé surpris tu es marié. La femme a répondu oui je suis mariée. La star a proposé d'aller payer l'addition. Mais l'assistant l'a arrêté en disant que c'était déjà réglé. L'homme part ensuite avec sa femme. C'est alors que la sœur de la star arrive. Elle dit qu'elle vient d'apprendre que le mari de la femme est PDG. Puis elle conseille à l'homme d'abandonner ses sentiments pour elle. Car ils ont encore besoin des royalties de l'entreprise du PDG. Sur le chemin du retour, le PDG serre la main de sa femme dans la voiture. La femme pense qu'il revit l'accident dans sa tête. Elle le rassure en lui disant de ne pas avoir peur. Mais le PDG lui demande de fermer les yeux. Puis ils s'embrassent passionnément. La femme rentrée chez elle se sent un peu gênée. Elle demande alors au PDG s'il se sent bien. Le PDG répond que tout va bien. Puis il ajoute que c'était bon de l'embrasser. Là la femme regrette presque qu'il ne soit pas silencieux. Le lendemain, en installant le plateau de tournage avec sa collègue lui demande pourquoi ses lèvres sont gonflées. La femme répond gênée que c'est une piqûre d'insecte. La collègue affiche un sourire entendu. Puis elles reprennent leur travail. Voyant que la femme se met en danger, la star se précipite pour l'aider. Mais la femme le repousse. Soudain la corde au-dessus se rompt. Un homme découvre qu'il a épousé la mauvaise femme. En réalité, il a ramené chez lui sa propre PDG. Pris de panique, il veut annuler le mariage sur le champ, mais la PDG n'est pas d'accord. Elle appelle immédiatement du renfort et fait tabasser son ex, celui qui l'avait trahi par le passé. Effrayé, l'homme sort sa carte bancaire en tremblant, disant que c'est sa carte de salaire et qu'il prendra désormais ses responsabilités envers elle. Mais aujourd'hui n'était pas censé être le jour de son mariage. En réalité, c'est sa tante dont il est secrètement amoureux qui devait se marier. Pris de panique, il s'est trompé de salle et a couru au mauvais mariage. En voyant une mariée abandonnée sur l'estrade par son ex, il a cru que c'était sa tante. Il s'est alors précipité, a attrapé la main de la PDG et a dit « En fait, je t'aime depuis longtemps ». La PDG était confuse, mais l'homme s'est mis à genoux pour lui faire une demande en mariage. Après un moment d'hésitation, elle a accepté. Le soir venu, l'homme s'est excusé pour son comportement brusque. La PDG, perplexe, lui demande pourquoi il l'a appelée « tante ». A-t-il un fétichisme bizarre? Juste à ce moment, la mère de l'homme l'appelle furieuse. « Pourquoi n'es-tu pas allé au mariage de ta tante ?» L'homme pense qu'elle perd un peu la mémoire avec l'âge. Mais en retournant dans sa chambre, il est choqué. La PDG a changé de tenue, révélant son vrai visage. La mariée devant lui, n'était absolument pas sa tante. Terrifié, il s'excuse et explique que tout cela est un énorme malentendu. Mais la PDG n'a aucune intention de se faire rejeter une seconde fois. L'homme essaie de justifier en disant qu'il ne gagne que 3 000 € par mois, donc ne pourrait pas la rendre heureuse. La PDG éclate de rire. « Je gagne 40 millions d'euros par mois ». Il s'évanouit presque sur elle. Son assistante entre dans la pièce, et l'homme s'enfuit, tout gêné, oubliant son badge professionnel. En le ramassant, l'assistante découvre qu'il est employé de leur entreprise. Les choses deviennent soudain très intéressantes. Le lendemain, l'homme revient au travail et décroche un contrat de 10 millions d'euros. Son premier réflexe est « Je vais pouvoir bien m'occuper de ma femme maintenant ». Pendant ce temps, la PDG sourit bêtement en regardant son badge, trouvant l'homme très mignon. Elle ordonne à l'assistante de lui verser une prime de 1 million d'euros. Mais un imprévu survient. Le chef d'équipe arrive, au bras de l'ex de l'homme. Elle humilie publiquement son ancien compagnon, se moquant de sa
sa pauvreté. Tu ne m'as jamais offert une belle vie. Maintenant avec lui, j'ai tout. Alors que l'homme tente d'expliquer, le chef d'équipe lui colle une gifle. Il déclare hautement qu'il a le droit de tout décider pour lui. Les collègues défendent l'homme, affirmant qu'il vient de signer un contrat majeur. Mais le directeur débarque soudainement, annonçant que la PDG offre une récompense d'1 million d'euros. Puis, à la surprise générale, il appelle le nom du chef d'équipe. En fait, ce dernier est le neveu du directeur. Ce dernier lui attribue donc le mérite du contrat. Tout le monde est choqué. Ils savent bien que c'est l'homme qui a conclu l'affaire. Mais le directeur insiste, c'est un stagiaire, il n'a pas droit à une prime. Le chef d'équipe devient arrogant. Il sort un billet de 100 € de son portefeuille pour humilier l'homme. Et annonce même publiquement qu'il est renvoyé. Furieux, l'homme attrape le col du chef d'équipe. Mais ce dernier le menace, si tu ne lâches pas dans 3 secondes, je te retiens 3 000 € de salaire. Pour pouvoir s'occuper de sa femme, l'homme relâche sa prise. Mais le chef continue de l'humilier. Ce qu'il ignore, c'est qu'il va bientôt payer pour ça, car la PDG est déjà arrivée devant l'entreprise. Et lorsque l'homme la voit, il ne s'attendait pas du tout à découvrir qu'il a en fait épousé la patronne elle-même.